Gilles est professeur titulaire à la Faculté de théologie des sciences religieuses de l'Université Laval. Il est ordonné prêtre au service de l'Église de Québec. Il est expert en études religieuses, spécialiste du Concile Vatican II, de son histoire, de son enseignement, de sa réception au Canada. Il est également supérieur général du Séminaire de Québec. Depuis l'annonce du synode sur la synodalité, il est devenu l'expert à consulter. Il s'est promené à Québec, à Montréal, à Gatineau, à Rimouski, la semaine prochaine, je ne sais pas où, dans Saint-Hyacinthe, dans un autre diocèse. Aujourd'hui, il est à Trois-Rivières, avec chacune d'entre nous, pour aider le peuple de Dieu à entrer dans ce mouvement du marcher ensemble. De plus, il est un des 25 théologiens experts de la commission de théologie qui assiste le secrétariat du synode. Aujourd'hui, il continue ce service de formation d'accompagnement en passant la journée avec nous. Merci Gilles d'être là. Merci de nous faire un bout de chemin ensemble pour avancer dans la synodalité. Gilles Routier. Alors, si j'ai besoin de le préciser, c'est parce que le mémoire était excellent que je m'en rappelle. Merci de m'accueillir et ça me fait plaisir de passer une bonne partie de la journée avec vous et de retrouver un certain nombre que j'ai connus sur d'autres routes à travers, quand on prend de l'âge, on a eu le temps de vivre un certain nombre de choses. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver et d'entrer moi aussi à travers cette journée dans cette démarche synodale. Voilà que ça nous est proposé. Et Marcel le disait déjà, quand vous avez appris cette nouvelle, comment vous l'avez reçue? Et qu'est-ce qui, au point de départ, a traversé votre esprit? Peut-être que vous avez dit, c'est pas pour nous autres, on n'a rien à faire là-dedans. Habituellement, les synodes, on laisse aller ça, c'est d'autres qui sont actifs là-dedans, puis on prend les résultats quand le pape écrit son exhortation apostolique. Ou quand vous avez découvert qu'il vous demandait cette fois-ci de faire quelque chose là-dedans, vous avez dit, oh non, pas une affaire de plus. Parce qu'on est déjà chargé. Ou encore, vous vous êtes dit, pas sûr que je veuille embarquer là-dedans, parce que qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ma petite voix va donner? Surtout si l'on envisage que, et j'aurai l'occasion d'en reparler, que le résultat, en bout de course, ça sera ce que le pape écrira en 2023 ou 2024, en disant ce que je vais dire à Trois-Rivières, à Drummondville ou ailleurs, ça a bien peu de chances d'avoir un écho à l'autre bout du processus. Alors, on ne se démènera pas trop si le résultat, c'est finalement à peu près rien. Peut-être également que, et j'ai entendu ça récemment dans c'est sur un site web, non pas des plus progressistes au monde, mais un cardinal a dit, mais c'est un synode d'évêques. Pourquoi ça fait consulter des laïcs? C'est les évêques qui ont à parler. Ça vient d'un cardinal éminent. Donc, il y a des résistances aussi. Il y a toutes sortes de réactions, des gens qui sont emballés et qui disent « Enfin,
on va pouvoir, nous aussi, dans cette Église, contribuer, participer, avoir une voix. Il y a des passivités en disant ça ne donnera rien ou on a déjà assez de choses à faire. On ne se donnera pas ce devoir supplémentaire. Ou il y a des résistances. Où vous situez-vous? Où vous situiez-vous quand vous avez entendu cette annonce-là pour la première fois? Essayez de vous rappeler ça. Ensuite, peut-être, parce que c'est au mois de mai que ça a été annoncé, qu'il y aurait la participation de l'invitation à participer de tout le peuple de Dieu. Peut-être que vous avez fait un bout de chemin. Où en êtes-vous ce matin? Et à la fin de la journée, on n'évaluera pas simplement si la journée a été bonne, si le lunch a été délicieux, si la salle était suffisamment aérée, si le conférencier était bon. On va demander, en tout cas, je suggère qu'on demande dans l'évaluation, où êtes-vous rendu? Où étiez-vous au mois de mai? Où êtes-vous ce matin? Et ce soir, ça-t-il déplacé quelque chose ou si on est immobile? Et comme un roc, on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, c'est peut-être signe qu'on n'est pas en marche. Et ce à quoi on nous invite, c'est à marcher ensemble. Mais peut-être que quand on a de l'âge, on marche moins facilement ou on a perdu le goût de la marche. J'espère que vous l'avez encore le goût de la marche. Ce qui est... J'ai donné 3 postures ou 3 sentiments qui peuvent nous habiter. La proposition qui nous est faite. Et on trouve ça dans et vous avez dans ce document qui est le document préparatoire. Alors, vous prenez le temps de lire ça. Je dirais, si vous voulez lire des choses, il y a 2 choses. Le document préparatoire et le Vademecum, qui est également sur le site du synode. Mais vous ne l'avez pas en papier aujourd'hui. Mais avec ça, vous êtes équipés. Et dans le document préparatoire, on trouve ceci, en créant l'opportunité d'écoute et de dialogue au niveau local à travers ce synode, le pape François appelle l'Église à redécouvrir sa nature profondément synodale. On présente l'affaire comme une opportunité. C'est quoi une opportunité? C'est une chance qui nous est donnée. Ce qui vous est offert, ce qui vous est donné, c'est une opportunité, une chance à saisir. Une opportunité, pourquoi? D'écoute et de dialogue. Moi, j'allais dire, vous ferez ce que vous voudrez de ça, mais saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Parce qu'autrement, mais en même temps, c'est plus confortable parce que si ça ne dépend que des autres, que l'Église marche, que l'Église avance. Si ça ne dépend que des autres, c'est beaucoup plus facile à la fin de dire, ben, eux autres, là, ils ne connaissent pas c'est quoi la vie du peuple de Dieu. Eux autres, ils ne comprennent rien. Eux autres sont dans leur monde. Mais c'est toujours des eux autres. On est du drôle de monde, on voudrait
participer, mais quand on a l'opportunité de le faire, parce que ça nous engage, parce que ça nous met en marche également, là, on hésite un peu plus. Parce qu'on est obligé de se compromettre. Et ça ne dépend plus seulement des autres. Donc, vous avez une opportunité. Et qui dit qu'une opportunité nous est donnée, ça veut dire qu'on a un choix à faire. Et j'aimerais ça que ce soit, mais déjà votre présence aujourd'hui et ce matin dit quelque chose, j'aimerais ça que ce soit vis-à-vis une opportunité, une offre qu'on nous fait, vous puissiez arriver à dire, mais moi je la saisis, cette offre-là. Cette opportunité qui m'est donnée, j'en fais quelque chose. Premièrement, comment on entre dans la démarche qui nous est proposée. Et je voulais vous interroger simplement là-dessus. Comment vous entrez là-dedans? Comment vous voyez ça? Voyez-vous ça comme une opportunité ou comme une tâche? Voyez-vous ça comme une opportunité ou quelque chose qui dérange ou bien votre routine ou bien votre programmation? Parce que, comme tout le monde, vous aviez fait une programmation pour l'automne. Et vous aviez déjà rempli votre automne probablement, puis vos calendriers. Opportunité. Voir cette démarche comme une opportunité et non comme une chose à faire de plus ou une tâche à réaliser. Maintenant, ce qui nous est proposé. Et là, je prends quelques textes du Vadémécum. Et je lis. Et je commente, je paraphrase. Alors que l'Église s'engage dans ce voyage synodal, vous êtes chanceux, on est invité à partir en voyage, nous devons nous efforcer de nous enraciner dans des expériences d'écoute et de discernement authentique sur le chemin qui mène à l'Église que Dieu nous appelle à être. Mais le terme que je veux mettre en évidence ici, c'est une expérience. Vous savez, il y a eu des assemblées du synode des évêques qui ont porté soit sur, récemment, une assemblée spéciale sur l'Amazonie, une assemblée ordinaire sur les jeunes, une autre sur la famille. On en a déjà eu sur le ministère des évêques, sur les laïcs. Mais là, on a des thèmes qui sont extérieurs à nous. L'Amazonie, c'est en face de nous. Les jeunes, c'est... Donc, il y a une séparation entre moi et un thème qui sont les évêques, les laïcs, les jeunes, la famille, la catéchèse. On en a eu sur l'évangélisation, sur la parole de Dieu, etc. Mais c'est des objets en face de nous, toutes ces affaires-là. Là, et c'est la grande différence, ce qui nous demande à vivre, c'est de pas de parler de quelque chose, c'est de vivre une expérience, comme lorsqu'on part en voyage. L'Église s'engage dans ce voyage synodal. Nous devons nous efforcer de nous enraciner dans des expériences d'écoute et de discernement authentique. Ce qui nous est proposé, c'est de faire une expérience d'écoute et de discernement. Un autre extrait de ces textes. En fait, l'ensemble de ce processus synodal vise à favoriser une expérience vécue. Il y a quasiment un mot de trop là-dedans parce que des expériences qui ne sont pas vécues, ce ne sont pas des expériences. De favoriser, mais c'est redondant,
mais de favoriser une expérience vécue. Et ça ne sera pas si simple que ça, parce qu'on est plus à l'aise de parler de quelque chose qui est extérieur à nous que de s'engager dans une expérience. Ça nous compromet davantage de nous engager dans une expérience que de parler de quelque chose, de discuter sur un thème. Favoriser une expérience vécue de discernement. Tiens, ce mot-là revient. Je sais que les oblates, je pense, travaillent ça de ce temps-ci, le discernement, et peut-être que d'autres le travaillent également. Une expérience vécue de discernement, de participation. On a ça comme sous-titre, communion, participation, c'est le mot du milieu. Une expérience de discernement, de participation et de co-responsabilité où la diversité des dons est mise au service de la mission de l'Église dans le monde. Un autre petit extrait. Le chemin synodal. On parle de voyage, de processus, de chemin, de démarche. Ce qui laisse entendre que ce n'est pas juste, mais j'y reviendrai, un événement passager. Mais, ou route, quand on fait route, on est mis en mouvement. Le chemin synodal s'enracine dans la vie concrète du peuple de Dieu. Il présente en effet une particularité qui constitue en même temps une extraordinaire ressource. Son objet, et c'est ça qui est curieux, son objet, la synodalité, est aussi sa méthode. Habituellement, son objet, quand je dis la famille, les jeunes, etc., ce n'est pas sa méthode. Mais là, ce dont on va parler, c'est aussi ce qu'on va vivre, ce dont on va vivre. En d'autres termes, il constitue une sorte de chantier ou d'expérience pilote qui permet de commencer à recueillir dès à présent les fruits du dynamisme que la conversion synodale progressive distille dans la communauté chrétienne. C'est-à-dire, si c'est une expérience, en entrant dans cette expérience-là, on va être naturellement, parce que quand on vit à fond une expérience, on est un peu transformé, puis quand on en sort, on n'est plus pareil. Mais cette expérience pilote va nous permettre de commencer à recueillir dès à présent des fruits, parce qu'on va être transformé en faisant ça, en marchant. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un objet extérieur. En nous engageant sur la route synodale, en faisant une expérience, tiens, on ne sera plus pareil à la fin. Donc, ce qui nous est proposé dans les prochains mois, mais pas seulement, j'y reviendrai. Ce qui nous est proposé, c'est de vivre une expérience. Et on va voir tout à l'heure avec qui on va la vivre, cette expérience-là, puis vous aurez à faire des choix puis à décider. Mais il faut être prêt à entrer dans une expérience. Il faut être prêt à entrer dans une expérience, et comme je dis, entrer dans une expérience suppose qu'on va en sortir un peu transformé. C'est comme quelqu'un qui commence à marcher, probablement, et il se peut qu'un certain nombre d'entre vous sont des marcheurs. Quand on vit cette expérience de la marche, cela nous apporte quelque chose. Et ce n'est pas juste physiquement que ça nous apporte quelque chose. Je fais une petite parenthèse. J'avais déjà fait des bouts de la route de Compostelle à mon 25e d'ordination.
quand je suis devenu doyen, c'est des moments importants dans ma vie. Puis, ce printemps, j'ai été nommé, comme on le disait tout à l'heure, supérieur du Séminaire de Québec. C'est un autre moment charnière. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai décidé de marcher. Je suis parti de Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père, c'est-à-dire l'autre côté de Rimouski, puis je me suis rendu à Sainte-Anne-de-Beaupré en 15 jours. Mais, 430 kilomètres, quand on sort là, il s'est passé quelque chose. Et c'est ça une expérience. Et, pas seulement les muscles, des fois, se rebellent, mais tu as moins envie de partir, ou encore, c'est de finir qui est dur, ou le goût d'abandonner, mais l'expérience nous travaille. Et si vous entrez dans la marche synodale, et surtout de marcher ensemble, normalement, ça va changer quelque chose. Peut-être que ça va faire mal à certaines articulations ou jointures. Mais il faut que ça change quelque chose. Parce que, il se dit, cela doit nous permettre, même si on a un certain âge, tout un chacun, de redécouvrir la nature profondément synodale de l'Église. Alors, une expérience qui nous permet, en faisant ça, on devrait redécouvrir un peu c'est quoi l'Église. Et le sous-titre l'indique, une Église synodale, communion, c'est-à-dire une Église qui, malgré la diversité d'origine, d'état de vie, d'expérience, de vision des choses, où on vit véritablement en communion, unis les uns les autres. Participation. Une Église où tout un chacun contribue, a un apport, est un membre actif et mission. Alors, une expérience d'écoute, ça c'est un mot sur lequel je vais revenir au cours de la journée, ça m'apparaît tellement capital, une expérience d'écoute, parce que spontanément, s'il y a une opportunité, on dit « enfin, je vais pouvoir dire mes affaires ». La première chose qu'on pense lorsqu'on pense à chemin synodal, c'est « je vais parler ». Puis là, on nous dit une expérience d'écoute. Ça ne voudra pas dire qu'on ne parlera pas, là. Mais arriver à écouter, à s'écouter mutuellement, à écouter l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Qu'est-ce que l'Esprit dit à vos instituts? Une expérience d'écoute et de discernement. Une expérience de participation. Une expérience de communion, marcher ensemble. Voilà. Maintenant, mon troisième point, alors, point de départ, comment j'accueille la proposition? Deuxièmement, qu'est-ce qui nous est proposé? Une expérience. Troisièmement, quels sont les objectifs de ces expériences, de cette marche synodale? Quel est le but de ce synode? Négativement, et je vais commencer par ça, qu'est-ce qui n'est pas le but de cette route synodale? Et je prends un petit extrait, une phrase du Vademecum. Il est clair que le but de ce synode n'est pas de produire davantage de documents. J'ai, une couple de semaines, lu
un article dans Présence Info qui disait, bien, ça ne va donner rien. Au bout du compte, le pape écrira ce qu'il voudra, puis tout ce qu'on aura dit, ça aura été en vain, on aura fait du blabla pour rien. Mais il dit, c'est pas le but de ce synode n'est pas de produire davantage de documents qu'on va archiver ou qu'on va mettre sur une tablette. C'est pas pour faire un document. Alors, ce qui n'est pas le but, c'est de produire un document. Commençons par là. Négativement, c'est pas ça. Positivement, on dit, l'objectif de ce processus n'est pas de fournir une expérience temporaire ou unique de la synodalité, mais plutôt de donner l'occasion à l'ensemble du peuple de Dieu de discerner ensemble comment avancer sur la voie d'une Église plus synodale à long terme. Donc, l'objectif n'est pas de dire, ben, on va faire quelque chose pendant 4 à 6 mois, ça sera une expérience temporaire ou unique de la synodalité, ben après, ce sera fini. Mais, on dit, ça sera de discerner ensemble comment avancer sur la voie d'une Église plus synodale à long terme. Et c'est ça, je reviendrai tout à l'heure dans les résultats escomptés, ce que ça devrait avoir pour résultat, ce que ça devrait développer, c'est qu'on aura appris à travers cette expérience-là comment vivre de manière ordinaire dans les années à venir, à long terme, une Église plus synodale, une Église qui marche ensemble régulièrement. On ne se contentera pas de dire on va vivre ça pendant 6 mois, puis ensuite on va revenir à nos habitudes. On va retomber dans les mêmes roulières. Non. Cette expérience-là va nous remettre en forme synodale, si je puis dire. Va nous donner, va nous permettre des apprentissages, puis une fois qu'on va les avoir acquis, qu'on va les avoir faits, ces apprentissages-là, on va pouvoir en vivre. C'est un temps plus intense d'entraînement à la vie synodale. Mais la vie synodale qu'on devra poursuivre. Donc, l'effet, ça ne sera pas un document, ça sera dans notre manière de vivre. Je continue le texte. Dans cette optique, l'objectif du synode actuel est d'écouter, en tant que peuple de Dieu tout entier, ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Nous le faisons en écoutant, on revient encore avec le verbe écouter, l'objectif est d'écouter, en tant que peuple de Dieu tout entier, ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Nous le faisons en écoutant ensemble la parole de Dieu dans l'Écriture, puis en nous écoutant les uns les autres. Et on ajoute, et surtout ceux qui sont en marge. En fait, l'ensemble du processus synodal vise, et là c'est un objectif, vise à favoriser une expérience vécue de discernement, de participation et de co-responsabilité où la diversité des dons est mise au service de la mission de l'Église dans le monde. En ce sens, il est clair, et je reprends la petite phrase, mais dans le paragraphe tout entier, il est clair que le but de ce synode n'est pas de produire davantage de documents. Il vise plutôt à inciter les gens. Et là, c'est la citation du cardinal Lacroix que Marcel a lue tout à l'heure. À inciter les gens, à faire fleurir les espoirs des gens, à stimuler la confiance, à penser les blessures, etc., à tisser des relations nouvelles et plus profondes. Ainsi, l'objectif de ce processus synodal n'est pas une série d'exercices qui commencent et qui s'arrêtent. En disant, à partir du 12 novembre jusqu'au
à la fin du mois d'avril, on fait un certain nombre de choses. Puis après, on va pouvoir cocher « c'est fait ». Tâche accomplie. Ce n'est pas seulement une série d'exercices qui commencent et s'arrêtent, mais plutôt un parcours de croissance authentique. C'est-à-dire, nous avons à devenir une Église plus synodale, un institut plus synodal. Un parcours de croissance authentique vers la communion et la mission que Dieu appelle l'Église à vivre au cours du 3e millénaire. Voilà. Voilà pour les objectifs. Il nous propose une expérience qui vise à nous donner un style de vie plus synodal. Il va nous être proposé des exercices qui vont permettre la croissance. Si bien que ce n'est pas simplement quelque chose qui commence et qui s'arrête, ou quelque chose de temporaire, mais ça vise un résultat à long terme. Et le résultat à long terme, c'est une Église renouvelée, transformée. Donc, c'est une expérience qui va nous changer et qui ne vise pas à produire simplement un enseignement qui va nous être donné à la fin, où on va nous brosser un beau tableau idéal, une Église synodale, c'est ça, mais chaque membre du peuple de Dieu qui aura vécu cette expérience-là va être lui-même transformé et va être désormais lui-même en mesure de vivre autrement avec les autres, de marcher autrement avec les autres. Il s'agit, et je continue, et là c'est dans le document au numéro 2, où on liste une série d'objectifs que je vais résumer, m'attardant à quelques-uns plus qu'à d'autres. Il s'agit d'objectifs d'une grande importance pour la qualité de vie ecclésiale. C'est ça qui est visé, c'est de changer notre qualité de vie ecclésiale, d'acquérir une meilleure qualité de vie ecclésiale. Dans votre texte, c'est à la fin de la page 1, puis les objectifs, là, c'est tous les tirets qui sont à la page 2. Alors, la qualité de vie ecclésiale à laquelle nous participons tous en vertu du baptême, nous indiquons ici les principaux qui déclinent la synodalité. Alors, je vais au deuxième. Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l'inclusion de tous, qui offre à chacun l'opportunité de s'exprimer et d'être écouté. Donc, les exercices qui vont nous être proposés, c'est des exercices qui devraient permettre à tout un chacun, et puis on disait tout à l'heure, en particulier ceux qui habituellement sont plus en marge, de s'exprimer et d'être écoutés. De reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons et des charismes que l'Esprit dispense librement. Ensuite, expérimenter des modes d'exercice de la responsabilité. Alors, c'est des expériences qu'on va faire, et puis si on a expérimenté ça, ensuite, ça va devenir notre mode habituel de vie. Expérimenter des modes d'exercice de la responsabilité partagée au service de l'annonce de l'Évangile. Examiner, prendre le temps d'examiner, si on veut que l'Église soit renouvelée, examiner la façon dont sont vécues dans l'Église la responsabilité et le pouvoir. On va examiner ça. Et peut-être qu'on va trouver des choses à convertir, à modifier. Examiner la façon dont sont vécues dans l'Église la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les structures par lesquelles ils sont gérés. Les églises diocésaines, les paroisses, les instituts. En faisant ressortir et en essayant de convertir les préjugés, les pratiques déviantes qui ne sont pas enracinées dans l'Évangile. Renouveler et affermir les relations entre les membres des communautés chrétiennes.
Parce que marcher ensemble va vouloir dire qu'on va renouveler et affermir les relations entre les membres des communautés chrétiennes et peut-être entre les membres des instituts, de manière à ce qu'on arrive à marcher ensemble. Parce que tout à l'heure, on a dit ceux qui sont le plus marginalisés, les exclus, qu'on ne veut plus écouter, qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne regarde plus, qu'on ignore parce que chacun marche sur son propre rail et les rails ne se rencontrent jamais mais sont toujours en parallèle. Voilà pour les objectifs. C'était mon troisième point. Ce qui nous est proposé, une expérience. Une expérience qui comporte des objectifs. Et j'essaie de les fixer dans votre esprit. Prenez 30 secondes, je fais ça avec les étudiants. Qu'est-ce que j'ai dit que c'était les objectifs? Essayez de fixer ça dans votre mémoire. Là. Prenez en silence 30 secondes en disant, on m'invite dans les prochains mois à faire une expérience. Les objectifs, qu'est-ce que je poursuis à travers ça? En gros, négativement, l'objectif, c'est pas de faire un document. En général, l'objectif, c'est de changer notre manière de vivre en Église, de convertir nos pratiques d'écoute, d'expression, de dialogue, de gouvernement. Pour que ce soit une Église où la participation de tout un chacun soit valorisée, que les dons de l'Esprit soient valorisés. Quatrième point, les résultats escomptés et attendus. On a déjà réglé une affaire, ça ne sera pas de produire de beaux documents qui iront dormir sur une tablette. Vous le pressentez peut-être, ou vous êtes en mesure de le deviner à partir de ce qu'on a dit jusqu'à présent, les résultats, si ce n'est pas des documents, les résultats concernent nous. Ce n'est pas un discours sur la famille, sur les jeunes, sur la catéchèse, sur l'évangélisation, sur la parole de Dieu. Mais c'est des apprentissages. Les meilleurs résultats, c'est si on a appris quelque chose. Non pas si on est en mesure de lire quelque chose à la fin, est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce que ces apprentissages-là nous ont travaillé au corps à travers cette expérience? Vous savez, on dit dans les sociétés, il y a 3 modes principaux du transmettre. Il y a l'instruction. On vous dit qu'est-ce que c'est. On pourrait vous dire, une église synodale, ça marche comme ça. Une église synodale, ça implique la participation de tous, qui est fondée sur le baptême. On vous enseigne des choses. L'enseignement, l'instruction. Première modalité du transmettre. La deuxième, c'est l'initiation. Mais une avec laquelle on est familier, c'est l'apprentissage. Vous connaissez des apprentis électriciens, bricoleurs, ferblantiers, plombiers, etc. Horlogers. Un apprenti,
il apprend en travaillant avec un maître. Il se met à être un apprenti charpentier, il en fait de la charpenterie. Il regarde comment ça se fait. Et c'est comme ça qu'il développe son art. Et il y a une croissance de lui-même, mais sur le chantier, par essai-erreur. Alors, c'est des apprentissages. On va vivre une expérience, et dans cette expérience-là, ce à quoi nous sommes invités, c'est à faire des apprentissages. Je lis. L'objectif de ce processus synodal n'est pas de fournir une expérience temporaire de synodalité, mais de donner l'occasion à l'ensemble du peuple de Dieu de discerner ensemble comment avancer sur la voie. Alors l'objectif, c'est que de manière à long terme, comme l'apprenti bricoleur, qu'à la fin, on sache comment vivre la synodalité. Comme l'apprenti bricoleur qui est avec le maître, à la fin, il devient lui-même un maître bricoleur, un maître charpentier, un maître horloger, électricien, plombier. C'est qu'à travers l'expérience, vous ayez été transformés et que vous deveniez des gens qui possèdent cet art de vivre une Église synodale. Je lis un autre extrait. En cheminant ensemble, en réfléchissant ensemble, l'Église pourra apprendre. Alors, je vous dirai dans la deuxième partie, ce à quoi je vais décrire un peu plus cette expérience dont je parle depuis le début, mais c'est en cheminant ensemble, en réfléchissant ensemble. L'Église pourra apprendre de ce dont elle fera l'expérience. On va apprendre à nous écouter, on va apprendre à s'exprimer, on va apprendre à marcher ensemble. On va apprendre quels processus peuvent l'aider à vivre la communion, à réaliser la participation, à s'ouvrir à la mission. Notre marche ensemble est de fait ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l'Église comme peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire. Donc l'Église a à apprendre. C'est comme si on avait désappris à marcher ensemble. Et le grand danger, c'est que chacun marche de son côté. Troisième extrait. Une expérience qui exprime ce qu'est l'Église, un peuple de Dieu en marche, et qui lui donne une représentation de ce qu'elle est. Un peuple aux membres multiples et différents, où tous participent vivant en communion. Voilà. Les résultats des apprentissages. Vous aurez appris. Ça ne sera pas un livre, ça ne sera pas un écrit. Le résultat, ils vont être dans vos fraternités, il va être dans votre institut, il va être dans nos diocèses, il va être dans les paroisses. C'est là qu'on devra voir les résultats. Et si on ne voit pas ça, c'est qu'on n'a pas suffisamment fait les apprentissages. Deuxième résultat, le développement d'un style et d'un mode de vie. Vous avez souvent probablement vécu cette affaire-là. Vous entrez dans une famille où vous devenez familier avec une famille. Et vous voyez un style de vie. Eux autres, ils ont telle tradition. Ils vivent comme ça. Ils ont telle valeur, etc. Et ça se voit sur le style de vie. Ça m'est arrivé souvent
Par exemple, j'ai vécu avec des oblats, avec des oblates. Ils ont un style de vie, parce qu'ils ont une spiritualité, etc. Mais l'Église doit avoir un style de vie également, qu'on peut discerner, qu'on peut voir, qu'on peut reconnaître. Donc, on va travailler à développer notre style de vie. Et c'est quoi notre style de vie? Nous sommes un peuple pèlerin, un peuple en marche, un peuple ensemble en marche. En créant l'opportunité d'écoute et de dialogue au niveau local à travers ce synode, le pape François appelle l'Église à redécouvrir sa nature profondément synodale. Retrouver ce qui est notre nature comme Église et qui nous définit et qu'on doit reconnaître. Et c'est ce caractère de marche ensemble. Cette redécouverte des racines synodales de l'Église impliquera un processus d'apprentissage. Le mot revient. Humble et commun de la manière dont Dieu nous appelle à être l'Église. On va redécouvrir la nature de l'Église, son style de vie, ce qui lui est spécifique, ce qui lui est propre. C'est pas comme l'entreprise SICO. C'est pas comme les marchands Rona. Et on parle de culture d'entreprise. Et chaque entreprise a son style. Mais c'est quoi le style de l'Église catholique? C'est d'être synodale. Et c'est ça qu'on a à réapprendre. Je lis à nouveau. En effet, la synodalité n'est pas tant un événement qu'un style ou une manière d'être. On va apprendre une manière d'être, à marcher ensemble, à nous écouter mutuellement, à favoriser la participation de tous et toutes. La synodalité n'est pas tant un événement, c'est-à-dire une assemblée d'évêques ou une assemblée diocésaine, ça c'est un événement, qu'une manière habituelle de vivre, un style et une manière d'être par lequel l'Église vit sa mission dans le monde. Avant tout et surtout, la synodalité désigne un style particulier qui qualifie la vie de l'Église. C'est ça que le pape nous invite à redécouvrir, c'est quoi l'Église à travers cette marche de 6 mois ensemble, pour que ça redevienne notre manière de vivre habituelle. La synodalité comme forme, comme style de l'Église. Et ça doit nous conduire au renouvellement de l'Église. Si on redécouvre c'est quoi la nature de l'Église, c'est qu'on l'a parfois un peu perdu de vue. On s'est dispersé et on a perdu l'habitude de marcher ensemble. Il y en a un qui donnait le pas et on marchait au pas, mais on ne marchait pas ensemble. Le renouvellement de l'Église. Au milieu de ce contexte, la synodalité représente la voie par laquelle l'Église peut être renouvelée par l'action de l'Esprit Saint, en écoutant ensemble ce que Dieu a à dire à son peuple. On a parfois des rêves de renouveau de l'Église. On dit, si le pape fait ça, l'Église va être renouvelée. On a un peu de pensée magique. Là, il nous dit, si vous marchez ensemble, ça va renouveler l'Église. Il y a quelque chose de neuf qui va être créé. C'est son pari, finalement. L'Église va se remettre à bouger. Si on entre dans ce chemin, dans ce voyage, dans ce parcours synodal, plutôt que si on change des structures ici ou là, où on pense que le renouvellement de l'Église va venir par une série de réformes. Oui, ces réformes-là sont nécessaires. Mais si nous ne changeons pas, si on ne se met pas en marche,
si on attend béatement que le changement vienne d'ailleurs et que localement et sur nos terrains respectifs, on n'a pas réappris la nature de l'Église en marchant ensemble, on va manquer quelque chose d'indispensable au changement, le renouvellement de l'Église. Je lis encore. Ce cheminement commun nous invitera à renouveler nos mentalités et nos structures, les deux choses, nos mentalités. Pas simplement nos structures, aussi nos pratiques, aussi nos structures, mais nos mentalités. Nos mentalités, c'est notre capacité d'écouter, notre capacité de ne pas imposer sa propre idée, mais d'écouter, de chercher ensemble la volonté de Dieu, ce qui est autre chose. Ce n'est pas simplement parce que s'exprimer, ça peut vouloir dire « je suis persuadé que moi j'ai des bonnes idées, je suis persuadé que je l'ai l'affaire, et que si le monde m'écoutait, enfin, on entrerait dans la vie éternelle. » Et puis là, on essaie, parler veut dire essayer de convaincre les autres que j'ai raison, et puis que les autres n'ont pas d'aussi bonnes idées que les miennes. Ça, ce n'est pas chercher la volonté de Dieu, c'est d'essayer d'imposer sa propre volonté. Et puis quand l'autre est en train de parler, je ne sais pas écouter, je me prépare à lui répondre pour défaire son argumentation. Ce cheminement commun, et en marchant ensemble, en faisant cette expérience, nous invitera à renouveler nos mentalités et nos structures identifiées. Il me reste 2 minutes. J'en vois s'agiter alors. Dans ce contexte, la synodalité constitue la voie royale pour l'Église, appelée à se renouveler sous l'action de l'Esprit et grâce à l'écoute de la parole. La capacité d'imaginer un futur différent pour l'Église et pour ses institutions à la hauteur de la mission qu'elle a reçue dépend pour une large part du choix d'entreprendre des processus d'écoute, de dialogue et de discernement communautaire. Enregistrez ça. La capacité d'imaginer un futur différent pour l'Église, et c'est souvent ce qu'on souhaite. La capacité d'imaginer un futur différent pour l'Église et pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu'elle a reçue, dépend pour une large part du choix d'entreprendre des processus d'écoute, de dialogue et de discernement communautaire, auxquels tous et chacun peuvent participer et contribuer. En même temps, le choix de marcher ensemble est un signe prophétique pour la famille humaine qui a besoin d'un projet commun. Je passe. Des pièges à éviter. Et ce sera mon dernier point. Je dépasserai peut-être d'1 minute la pause de 11 heures. Des pièges à éviter. J'en indique 3. Je dirai brièvement les 2 derniers, j'y reviendrai plus tôt. Je lis, « Comme dans tout voyage, nous devons être conscients des pièges qui pourraient entraver notre progression pendant cette période de synodalité. Voici quelques pièges, c'est tiré du Vademecum, à éviter afin de promouvoir la vitalité et la fécondité de la démarche synodale. La tentation de se concentrer uniquement sur les structures. Les structures, c'est facile, on va changer les structures et de manière magique, les choses vont mieux aller. Je disais, oui, il faut changer les structures, mais tout ne dépend pas des structures. On peut avoir des conseils. Je vais donner un exemple. On peut mettre sur pied des conseils. Mais si on n'a pas changé nos mentalités,
Si on vit encore avec une mentalité autoritariste, on va-t-il être capable d'écouter même si on a un conseil? On va-t-il amener à la table du conseil toutes les questions? On va-t-il demander aux personnes qui sont les plus marginalisées de prendre la parole? Le conseil ne résoudra pas tout. Oui, les structures. Mais la tentation est toujours de se concentrer sur les structures parce que ça ne nous touche pas personnellement. Ça ne m'oblige pas à changer. Ça ne me convertit pas. J'ai changé la machine, la mécanique. Mais changer le moteur de la voiture, ça ne change pas le conducteur. Le bateau ne va pas plus droit après. Le processus synodal appellera naturellement un renouvellement des structures à différents niveaux de l'Église, afin de favoriser une communion plus profonde, une participation plus complète et une mission plus fructueuse. En même temps, l'expérience de la synodalité ne devrait pas se concentrer en premier lieu sur les structures, mais sur l'expérience d'un voyage ensemble pour discerner le chemin à suivre inspiré par l'Esprit Saint. La conversion et le renouvellement des structures ne se feront que par la conversion et le renouvellement continu de tous les membres du corps du Christ. Ça, c'est une des convictions fondamentales du pape François. Changer seulement des structures ne changera pas l'Église. Ça ne veut pas dire, et on dit naturellement, il va falloir travailler aux structures. Oui, mais pas se concentrer seulement là-dessus. Les deux tentations, je les énumère, j'y reviendrai. Marcher, la tentation sera de marcher seulement avec ceux et celles qui pensent comme nous. Si on forme des équipes, on va dire, je vais aller chercher telle personne, on s'entend bien et ça va être facile. Si vous voulez simplement faire ça, mettez-vous dans un miroir puis parlez-vous. Là, vous allez rencontrer du même, vous allez être certaine de ne pas entendre autre chose que les mêmes idées qui sont les vôtres. Mais vous ne vous serez pas enrichi de quelque manière. Marcher ensemble, c'est autre chose que ça. Alors, pas simplement travailler avec du même, mais du différent et surtout des voix qu'on n'entend pas, qui sont marginalisées. Troisième chose, la tentation de discuter. Ah, il y aurait plus de synodalité si notre évêque procédait comme ça, si la structure serait ceci, si on avait cela. On n'aura pas parti de notre expérience. Et il y aura une invitation, puis ça nous travaille bien plus, de partir de notre expérience d'écoute, de prise de parole, de dialogue, etc. Voilà, j'arrête ici. Il y a une pause de prévue à 11 heures. Excusez-moi d'avoir dépassé. Dans la deuxième partie, je vais m'appliquer à regarder avec vous comment cela va se faire. Ou qu'est-ce qui nous est... Nous avons une invitation à marcher ensemble, bien sûr, mais ça demeure encore vague. Et on dit qu'à travers une expérience, à travers des exercices, bien, ça va être quoi ces exercices-là? C'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie. Si, dans le document que vous avez reçu, le document préparatoire avec la couverture rouge, là, alors, c'est à partir de la page 9 ou du numéro 25. Alors, cette section 4 s'intitule « La synodalité en action, piste pour la consultation du peuple de Dieu ». Alors là, il y a des suggestions, et dans le Vademecum, si vous allez sur le site, vous allez trouver cela de manière encore plus détaillée. Alors, c'est ça qu'on va regarder maintenant. Comment organiser la marche ensemble? Avant d'aller, parce que notre tentation
serait d'aller directement au numéro 10, 11, voilà. Ça serait d'aller au numéro 30. Un lecteur rapide va aller au numéro 30, puis là, il y a 10 pôles thématiques essentiels à approfondir. Puis on dit, bon, on va se concentrer là-dessus. Je ne commencerai pas par là. Je vais vous ramener juste un petit peu en arrière. Et surtout au numéro 26. Avant de regarder les pôles thématiques particuliers, ça vaut la peine de dire c'est quoi l'interrogation fondamentale qu'on doit porter à travers l'exploration de ces pôles thématiques. Si on n'a pas la question fondamentale, on va se concentrer sur les 10 pôles, puis on va oublier fondamentalement qu'est-ce qu'on doit travailler. Alors, déjà dans le document préparatoire, au numéro 2, on disait « Une question de fond nous pousse et nous guide ». Et c'est la question de fond qu'on doit retenir parce que ça doit vous guider. Et la question de fond qui est décrite ou qui est formulée au numéro 2, c'est comment se réalise aujourd'hui ce marcher ensemble qui permet d'annoncer l'Évangile, etc. Et quel pas de plus l'Esprit nous invite à poser pour grandir comme Église synodale? Ça, c'est la question de fond qu'on ne doit jamais oublier dans toutes les rencontres, les équipes qu'on aura. Je la répète, comment se réalise aujourd'hui ce marcher ensemble? Et quel pas de plus l'Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale? Elle se dit un peu autrement au numéro 26. L'interrogation fondamentale qui guide cette consultation du peuple de Dieu, comme cela a été rappelé au début du document, puis là je vous ai cité le numéro 2, l'interrogation fondamentale est la suivante. Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, marche ensemble. Maintenant la question, comment ce marcher ensemble se réalise-t-il aujourd'hui dans votre Église particulière? Et on pourrait formuler ça autrement, suivant que vous le réalisez dans l'Institut ou en paroisse ou avec des groupes de retraitants, n'importe. Mais c'est comment ce marcher ensemble se réalise-t-il dans votre institut, dans votre paroisse, dans votre diocèse, etc. Première question. Et deuxième, quel pas l'Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marcher ensemble? Quel que soit le pôle thématique que vous prendrez, régulièrement revenez à la question de fond. On est-il en train de travailler ça ou si on fait autre chose? Et je lis ce qui suit immédiatement au numéro 26. Pour répondre à cette question, vous êtes invités à 1. Vous demandez à quelles expériences de votre Église, cette question fondamentale vous fait-il penser? Parlez pas des autres. À partir de quelles expériences de votre Église, de votre institut, de votre maisonnée, de votre paroisse, cette question vous fait penser. Et quand on arrivera sur une thématique, si le premier pôle thématique, c'est le deuxième, écouter, il va falloir commencer par quelle est l'expérience d'écoute que l'on fait? J'ai un groupe de partage que j'anime.
j'ai un institut, une fraternité, on est dans une maisonnée. Partez de votre expérience. Vous demandez quelle expérience d'écoute. Comment on écoute les autres? Les autres dans le groupe, les autres autour de nous autres. Mais partez de votre expérience. Si vous partez d'autre chose, on vous met 0 à la fin. C'est le mauvais. Le point de départ est important. Vous demandez à quelles expériences, puis racontez ces expériences. Dans notre groupe, là, les 3 dernières fois qu'on s'est rencontrés, il y a une seule personne qui a parlé quasiment tout le temps. Il y a des personnes qui n'ont jamais parlé. On ne les a pas écoutées. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu nous dire quelque chose, puis non. C'est quoi notre expérience d'écoute? Ça, c'est le A, raconter. B, relire plus profondément. Une fois qu'on a dit l'expérience, la relire plus profondément. Puis pour les relire, ces expériences, parce que dans les pôles thématiques, il y aura écouter, s'exprimer, dialoguer, etc. Une fois qu'on aura dit l'expérience, il va falloir la relire plus profondément. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelles joies ont-elles provoqué? Quelqu'un est venu et on l'a écouté. Quelle joie ça a provoqué? Quelles difficultés ou obstacles ont été rencontrés? Quelles blessures ont-elles fait émerger? Quelles intuitions ont-elles suscité? Intuition en disant, ah, ça serait, on a fait ça, mais ça serait le fun de poursuivre, d'inviter des gens, puis partager avec eux. Ça, c'est l'intuition que ça a suscité. Mais, autrement dit, on est dans la deuxième couche, mais dans la couche plus profonde. C'est quoi l'expérience? La relire plus en profondeur. Quelles sont les joies? Quelles sont les blessures qui ont été occasionnées? Quelles intuitions pour le renouvellement de l'Église? Troisièmement, on descend toujours plus en profondeur. À partir de cette expérience, recueillir les fruits à partager. Et là, c'est là qu'on commence à écouter l'esprit. Comment résonne la voix de l'esprit dans cette expérience-là? L'esprit qui nous invite à nous convertir, à aller plus loin, à poursuivre. Qu'est-ce que l'esprit est en train de nous demander aujourd'hui? Quels sont les points à confirmer? En disant ça, on tient quelque chose là. Et il faut confirmer ça. Il ne faut pas lâcher ça. On a commencé à avoir un groupe de partage de paroles avec des gens exclus. Les joies que ça a provoqué, ça fait surgir une intuition. Il faut continuer ça. Les points à confirmer. Les changements à envisager. Si, en regardant ça, on dit, on est toujours en train de blesser du monde, en excluant des gens, en n'écoutant pas. Quels sont les changements envisagés, les changements de mentalité, les changements de pratique et les changements de structure? Les nouveaux pas à franchir. Quel chemin s'ouvre pour notre Église, pour notre institut, pour notre fraternité, etc. Alors, une question fondamentale, c'est toujours comment ce marcher ensemble se réalise-t-il? Donc, raconter l'expérience. La deuxième
question fondamentale, c'est quel pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans ce marcher ensemble? Ça, c'est le C. Mais rendez-vous toujours jusqu'au C pour découvrir qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il vient confirmer? Quelles sont ses sollicitations à changer? Changer de structure, changer de manière de faire, etc. Si vous ne vous rendez pas jusque-là, vous aurez partagé vos expériences, mais il n'y aura pas de conversion, puis il n'y aura pas d'apprentissage de fait. Il n'y aura pas un nouveau style de vie qui va émerger. C'est pour ça que c'est important. Alors, il faut commencer par regarder ces choses-là. Dans le Vadémécum, on dit les choses un petit peu autrement. Nous sommes invités, et je lis, à nous souvenir de nos expériences. Moi, j'ai dit raconter. On a eu notre dernière assemblée générale. On s'en souvient. Comment ça s'est passé, notre expérience d'écoute? Quelle blessure, quelle satisfaction, etc. Nous souvenir de nos expériences. Quelle expérience de notre Église locale cette question nous rappelle-t-elle? Deuxièmement, et je répète parce que ça c'est le professeur qui a appris qu'il fallait dire au moins les choses 2 fois puis de manière différente si on veut qu'on se souvienne de quelque chose. Relire ces expériences de manière plus approfondie, quelles joies ont-elles procuré, quelles difficultés, quels obstacles ont-ils rencontrés, quelles blessures ont-elles révélées, quelles intuitions ont-elles suscitées. Troisièmement, cueillez les fruits pour les partager. Où dans vos expériences la voix de l'Esprit résonne-t-il? Qu'est-ce que l'Esprit nous demande? Quels sont les points à confirmer? Les perspectives de changement, les étapes à franchir. Il faut aller jusque-là, si on veut que notre Église devienne plus synodale, si on veut que notre Église soit renouvelée et que ça ne s'arrête pas là. En gros, l'exercice à faire, c'est de vous mettre en petites équipes. À un moment donné, on dit, dans l'idéal, c'est dans l'annexe au Vadémécum, les participants devraient refléter la diversité des communautés. Je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas dans l'idéal, là. C'est si on ne fait pas ça, la diversité, on va réaliser quelque chose, mais ça ne sera pas aussi riche. On pourrait prendre les Voluntas Dei, on peut prendre les Oblates ou on peut prendre l'Institut Pédis. Vous pouvez vous retrouver simplement des gens de la Maison du Renouveau ensemble. C'est possible. Puis peut-être que ça vaut le coup de le faire aussi. Mais si vous avez des groupes, c'est pas Christian Beaulieu, là, je vais personnaliser un petit peu là. Je suppose qu'il doit connaître 7-8 personnes dans le monde. Puis les gens qu'il connaît, ils ne se connaissent pas tous entre eux, mais qui vont en chercher. Puis on pense à ce qu'on a dit tout à l'heure, là. Les gens plus en marge. Les gens qui ne sont pas souvent entendus, mais de la diversité. Il va chercher différentes personnes qu'il a rencontrées. Et puis, il les met ensemble, puis chacun se rappelle de ses expériences d'écoute en Église. Ou, je disais, quand je vais dans des paroisses,
allez, mettez-vous pas à la même équipe pastorale, là. Faites-le si vous voulez, et ça vaut probablement le coup de le faire là aussi. Mais vous avez rencontré une personne endeuillée, des parents qui préparent à la première communion. Vous avez rencontré d'autres parents à l'occasion de la célébration d'un baptême, de visite aux malades. Allez chercher du monde différent qui ne se connaissent pas forcément. Faites-leur raconter comment ils ont été écoutés en Église. Quand ils sont venus, parce que leur père était mort. Mais c'est comme ça qu'on va aller chercher d'autres mondes aussi, qui ne nous fréquentent pas toujours. Et ça va être beaucoup plus riche. Et là, vous allez apprendre sur nos... Et là, on va tirer des choses sur quelle joie ça a procuré. Il y en a qui vont s'être sentis écoutés, qu'on les a accueillis avec compassion. Il y en a qui vont avoir été blessés. Puis on va pouvoir tirer des conséquences de ça. Qu'est-ce qu'on doit changer? Quelles sont les intuitions également? Qu'est-ce que ça vient confirmer? Mais la question fondamentale, c'est sur notre marcher ensemble. Et ensemble, là, c'est des gens de différentes catégories sociales, différentes expériences ecclésiales, différents rapports à l'Église, etc. Diversité. Allez chercher ça. Vous êtes une oblate en appartement, vous devez connaître des gens. Vous pouvez le faire à l'intérieur de votre institut, vous ne perdrez pas votre temps non plus. Mais faites-le avec d'autres aussi. Alors on dit, dans l'idéal, les participants devraient refléter la diversité des communautés, des expériences, des cultures, des âges, des modes de vie. On dit ensuite, le nombre des participants par groupe dépendra des locaux disponibles. Moi, ça ne serait pas juste les locaux disponibles, là. C'est, faites pas ça à 25, mais comme un groupe de partage, mettez-vous entre 6 et 10 maximum. 7-8 personnes. Commencez par voir très bien c'est quoi la question fondamentale. Comment partir de l'expérience avec les 3 niveaux, travailler sur l'expérience, et pas de travailler simplement sur le dialogue en Église, ça se fait comme ceci, comme ça. Il y en a qui ne savent jamais écouter. Puis là, vous parlez théoriquement. Parlez à partir de votre expérience. Rappelez l'expérience. Deuxièmement, relire plus profondément l'expérience. Troisièmement, tirer quelque chose pour le renouveau de l'Église, de ce que vous venez de travailler. En disant, il va falloir changer notre mode de vivre les conseils. Ou en paroisse, ils vont dire, quand on accueille des distants, je viens d'apprendre quelque chose. C'est ça les apprentissages qu'on va avoir à faire. Une fois qu'on a fait ça, l'interrogation fondamentale, partir de l'expérience, rencontrer pas seulement du même, j'en arrive aux 10 pôles thématiques que vous trouvez à partir de la page 11 en bas, mais surtout, ils remplissent la page 12 et 13 jusqu'à 14 en haut de page. Il en présente 10. En même temps, si vous regardez l'avant-dernière ligne de la page 11, ces pistes devront être adaptées aux divers contextes locaux et selon les situations, intégrées, explicitées, simplifiées, approfondies. Je dis, regardez tout ça, puis rappelez-vous que ça doit être adapté. Pas pour les diluer, mais vous allez peut-être dire, il y en a un, par exemple, sur
dialoguer dans l'Église et dans la société. Il me semble que c'est celui-là. Alors, dialogue écuménique, dialogue interreligieux, peut-être que vous allez dire, ça nous concerne moins, nous autres. C'est ça, adapté. Et je vous demande, plutôt que de dire, on va faire les 10, là, puis après, on va avoir la conscience tranquille, on va avoir fait notre devoir. J'aime mieux que vous en faisiez 4 et que vous soyez allés au bout de la démarche. Quand je vous dis A, B, C, j'aime mieux que vous preniez du temps pour recueillir tous les fruits. Sinon, vous allez faire du travail en surface. Approfondissez un peu. Choisissez-en 4 si vous avez le temps pour 4. Puis si vous dites, on aime ça, puis on a plus de temps, bien, vous en ajouterez 1 ou 2. Mais c'est mieux de faire comme ceci. Ah non, 1 par rencontre, puis si on a besoin de 2 rencontres pour faire le premier, prenez le temps. Réglez pas ça en une rencontre en disant, ou en 2 rencontres, j'en ai fait 5, puis j'en fais 5 autres, puis c'est réglé. Non. Alors, quant à moi, mais là c'est mon avis personnel, si vous avez à choisir, passez pas à côté de écouter, prendre la parole, dialoguer, discerner et décider. Pourquoi que je dis ça? Au début, c'est ce que j'ai dit ce matin, puis j'ai commencé par là. On dit, en créant l'opportunité d'écoute et de dialogue au niveau local, le pape François appelle l'Église. Alors, expérience d'écoute et de dialogue. Si on passe à côté d'écoute et de dialogue, là, on est passé à côté de l'essentiel. Puis quand on dit, c'est dans le Vademecum, alors que l'Église s'engage dans ce voyage synodal, nous devons nous efforcer de nous enraciner dans des expériences d'écoute et de discernement authentique. Pour moi, là, puis le titre du Vademecum, c'est « Écoute et discernement ». Ces 2 affaires-là, là, sont importantes. C'est pour ça que je dis, passez pas à côté du thème de l'écoute, mais à côté de celui du discernement. Exprimer vaut la peine aussi parce que exprimer, il n'y a pas d'écoute s'il n'y a pas d'expression, puis exprimer, c'est comment on parle quand on se rencontre. Est-ce qu'on prend le crachoir et qu'on ne le lâche pas? Est-ce qu'on parle avec autorité pour confondre tout le monde? Est-ce qu'on parle sur les réseaux sociaux avec mépris? Avec violence? Comment on parle? Apprendre à parler, ça a l'air simple, mais comment on parle? Est-ce qu'à toutes les fois qu'on parle, c'est un volcan, un jet de colère qui sort? Puis j'intimide tout le monde? Apprendre à parler. Et apprendre à parler, c'est aussi pour d'autres, j'arrive jamais à parler. Je ne suis pas capable de m'exprimer, puis je suis gêné, je pense que c'est niaiseux ce que je vais dire, puis je ne parle jamais. Ou j'ai été, à un moment donné, on a balayé tout ce que j'ai dit, puis depuis ce temps-là, je n'arrive plus à dire quoi que ce soit dans mon groupe communautaire. S'exprimer. C'est important. Puis, si on dit écoute puis s'exprimer, bien dialoguer va ensemble ensuite, puis discerner. Ces 4-là m'apparaissent les fondamentaux. On peut en ajouter d'autres, vous allez voir ça. Mais faites le choix. J'en prends un, par exemple.
Écoutez. C'est à la page 12. L'écoute est le premier pas, mais demande d'avoir l'esprit et le cœur ouverts sans préjugés. C'est une moyenne attitude, ça. Pas écouter en ayant en arrière de la tête ce que je vais dire, puis en disant je le laisse parler, mais tiens, j'ai vu la faille dans ce qu'il vient de dire, puis les Jésuites ont récupéré depuis quelques années, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, mais dans le premier tour de table, si on veut, chacun dit et il ne discute pas. Chacun dit quelque chose, puis il écoute. Ils font un deuxième tour de table et c'est plus qu'est-ce qui m'a surpris dans ce que l'autre a dit, qu'est-ce qui m'a dérangé, qu'est-ce qui m'a amené plus loin, qui m'a fait penser. Ils ne sont pas en train de réfuter ce que l'autre dit. Ils ne discutent pas encore. Ils font simplement ressurgir des choses qui ont sorti. Et ensuite, ils commencent à dialoguer. Alors, l'écoute est le premier pas. Vers qui notre Église a-t-elle un manque d'écoute? Là, on fait surgir nos expériences, pas nos expériences, notre institut, à l'égard de qui elle manque d'écoute, dans ses membres, dans son environnement, etc. Comment les laïcs sont-ils écoutés? Si vous mettez un groupe où vous invitez des laïcs, des gens qui ont une orientation sexuelle différente, des gens qui arrivent de Syrie, sont-ils écoutés? Des gens qui ont une expérience religieuse différente de la nôtre. Qui n'est pas écouté? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes? Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux? Ça, c'est des sous-questions, puis là aussi, vous pouvez adapter. Mais rappelez-vous toujours la question fondamentale puis la méthode à 3 paliers. Et animez votre groupe à partir d'expériences, d'écoute. Les 10 pôles thématiques, voilà. On a, puis, à la fin, je devais apporter mon vade-mecum, mais je ne l'ai pas apporté. Je l'ai sur mon ordinateur, mais bon. Prenez des notes. Pas un procès-verbal, mais ensuite, vous enverrez ça dans votre diocèse, ça va cheminer pour qu'on collige les expériences. Des petits rapports. Et si vous êtes un animateur, une fois que vous avez fait cette expérience-là, à la fin, une petite évaluation. Qu'est-ce qui s'est vécu dans le groupe? Qu'est-ce qu'on a appris, si on dit que c'est un temps d'apprentissage? Comment pouvons-nous réinvestir cela, les apprentissages qu'on a faits? Et si vous faites ça pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, parce qu'actuellement, ce qui nous sera annoncé bientôt, on disait que la première étape, là, au niveau des églises locales, ça irait jusqu'à la fin mars. À Rome, à peu près tout le monde a dit que ça n'avait pas de bon sens quand on nous a réunis, la commission théologique, là. Et le pape nous a dit, vous n'êtes pas esclave du temps, vous êtes maître du temps. Et ça continuait à cheminer.
et probablement, en tout cas c'est la nouvelle que j'ai eue hier, sera bientôt annoncé que la première étape durerait jusqu'au mois de juillet, plutôt que jusqu'à la fin du mois de mars, pour laisser le temps. Là, ça commence à peine, puis le temps que vous formiez vos équipes, etc., il va se passer encore 2 semaines. Ça veut dire qu'on n'entrera pas là-dedans avant la mi-novembre. On aurait globalement 6-7 mois. Mais pour vivre cette expérience, rappelez-vous que vous êtes appelés à entrer dans une expérience qui, normalement, aura pour résultat de transformer votre mentalité, renouveler l'Église et ses structures et ses pratiques, mais ses membres, et vivez cela en profondeur. Puis, le résultat ne sera pas juste, on a fait ça pendant 4 mois, puis ensuite on est libéré, là. Ça changera notre style, notre manière de marcher ensemble avec les autres. Et ça aura quelque chose, non pas un résultat temporaire, on a envoyé notre rapport, non, mais on sera changé. C'était l'essentiel que je voulais vous dire. Je suis en avance sur mon temps cette fois-ci, mais il y a peut-être des choses, on arrête ça là, mais je voulais que le deuxième entretien rende très concret ce que vous avez à faire à partir d'ici. On a une expérience à vivre, une expérience dont le but est celui que j'ai dit, dont le résultat attendu est un changement, et un changement de nos mentalités, de nos structures, et dont le résultat est une nouvelle manière de vivre en Église, marcher ensemble, une Église plus synodale. Et pour y arriver, on a des exercices à faire pendant les 6-7 prochains mois. Des exercices qui vont explorer une question fondamentale qui est double. Comment se vit actuellement notre marcher ensemble, à partir de nos expériences? Deuxièmement, à quoi l'Esprit nous appelle-t-il? Quel changement, quel nouveau pas, quel renouvellement exige-t-il de nous? Et pour ça, une démarche en 3 temps, en équipe, raconter ou rappeler l'expérience, l'approfondir et décider d'un changement. Ça, c'est plus important que le petit rapport dont je vous ai parlé aussi. C'est ça qui est capital. Voilà.